On se trouve devant le Dôme de Paris, donc dans le 14e arrondissement. C'est une grande salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 5000 spectateurs. Et on est ici puisque c'est ce soir que va avoir lieu le grand meeting de campagne de Sarah Knafo, donc la candidate du parti d'extrême droite Reconquête pour les municipales de Paris. On est à 6 jours des élections et a priori dans les sondages, elle devrait pouvoir se qualifier pour le second tour puisqu'elle a environ entre 10 et 12% des intentions de vote. Pour le reste du paysage, on a le candidat de gauche, donc Emmanuel Grégoire et Rachida Dati à droite, qui devraient être au coude à coude. Pour rappel, Sarah Knafo, donc, elle est ancienne énarque, députée européenne suite aux législatives de 2024. Elle a beaucoup été dans l'ombre d'Éric Zemmour et aujourd'hui, elle sort de l'ombre pour avoir une petite notoriété sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Sa campagne, ça s'articule beaucoup autour des thèmes de l'immigration, de la sécurité, de la propreté, mais son ton change beaucoup de ce qu'on a l'habitude d'entendre du parti Reconquête, puisqu'elle est beaucoup plus douce, plus souriante, plus colorée. Et donc voilà, derrière nous, ça commence à se préparer, il y a du monde qui arrive, on va aller à leur rencontre. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, messieurs, dames, un peu, de me dire d'où est-ce que vous venez, qu'est-ce que vous faites ici ce soir ? On vient pour le grand meeting de Sarah Knafo, voilà. C'est quelqu'un qui est très pédagogique, qui est clair. Et dans sa campagne, lorsqu'elle établit point par point son programme, ce n'est pas indigeste, si vous voulez, comme on a l'habitude. Par exemple, un truc qui ne concerne pas le Canadien particulièrement, mais qui concerne la circulation. Refaire les quais pour les voitures, tout en laissant au-dessus des quais une partie promenade pour les vélos et pour la promenade des piétons, etc. Et tout. Et puis la sécurité, on n'insiste pas sur la sécurité parce que c'est tellement évident qu'on n'a pas besoin d'en parler. Est-ce que vous ne vous sentez pas en sécurité ? Comme toutes les femmes. Mais bien sûr, moi je choisis mes horaires pour sortir. Si j'ai envie de sortir avec des amis, je rentre vers 11h du soir, je suis pas en sécurité, je me sens pas en sécurité. Même dans le 15e ? Mais bien sûr, même dans le 15e. Je pense qu'effectivement, renforcer la police municipale, ça nous paraît bien. La candidature d'Éric Zemmour, j'ai tout de suite réagi pour lui. Quel a été votre déclic Parce que le bon sens, tout simplement. C'est même pas une question politique plus que ça, c'est juste des personnes, tous les deux, des personnes de bon sens. Et ça fait du bien. Et c'est beaucoup moins politicien que tout ce qu'on peut entendre tout le temps. On n'écoute plus les Français, tout simplement, de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut pour nos villes et de ce qu'on veut protéger surtout aussi. J'habite une commune du Val d'Oise. J'étais pas du tout encartée. Et là, pour le coup, de s'associer avec des communes comme Sarcelles et tout, ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, cette ville, elle est justement trop compliquée, quoi. Ça veut dire quoi, compliqué dans les termes ? Compliqué dans le respect, si vous voulez, justement, des autres. On affichait certaines communautés qui ne supportaient pas les autres. Ah, vous dites des communautés d'étrangers qui se mélangent pas, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça, exactement. Donc moi, non, ça me convient pas. Ce que j'apprécie, moi, c'est quand les Français de tout bord d'où ils viennent, pas seulement de souche, c'est ça ce que je voulais dire, je voulais préciser surtout, c'est qu'on s'associe vraiment à une fierté nationale et pas qu'on soit contre son pays. Moi, franchement, mon portable, il sert essentiellement pour les appels et pour Sarah. Et pour Sarah, essentiellement, voilà, le Front Libération de la République française. Et là, vous avez Sarah, partout Sarah. C'est une femme absolument extraordinaire. Franchement, j'ai 78 ans. J'ai rarement rencontré dans ma vie des personnes aussi intelligentes, très actives, motivée et on revit avec elle. C'est quoi qui vous a convaincu chez elle ? Mais tout. Elle est belle, elle est intelligente, elle est souriante. Ce qui est rare, on a maintenant des politiques, ce sont tous des mous, plus aucun intérêt. À part elle, et puis bien entendu Zemmour. Zemmour, il a peut-être un peu trop poussé, mais enfin bon, bref. Vous votez à Paris, là ? Vous allez pouvoir voter ? Non, du tout. Non, moi j'ai toujours voté à Paris, mais je vote effectivement à Marseille. Ah, vous allez voter pour qui à Marseille, vous savez ? Oui, je sais. Je pense que je voterai pour le RN. Et pourtant, ça ne me fait pas du tout plaisir. Mais c'est quoi la différence entre les deux ? La différence, c'est qu'il y en a qui sont extrémistes et d'autres qui ne l'est pas. Mais en réalité, Zemmour n'est pas extrême droite. Alors maintenant, si vous considérez qu'il est extrême droite, c'est votre problème. Mais moi, c'est pas le mien. D'accord. À part son histoire de l'immigration. Ça, c'est un peu extrême droite quand même. Mais non, c'est pas extrême droite, je suis désolé, c'est pas extrême droite. Quand vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus de sous. Voilà, c'est tout.
on veut une nouvelle souffle dans Paris. C'est pour cela que je vote Sac Nafo au premier tour. Il ne faut pas exclure les gens, il faut que tout le monde trouve sa part dans Paris et vive avec toute la communauté qu'il y a dans Paris. Vous pensez qu'elle va accueillir plus de diversité, plus de... Je pense qu'elle va faire ça, en dehors de l'étiquette qu'on peut mettre avec elle et ses prises de position. Je pense qu'elle va faire tout cela. Vous m'avez dit que vous êtes haïtien, c'est ça? Donc vous avez grandi à Haïti? Oui, d'origine haïtienne, oui. Ok, et ça fait combien de temps que vous êtes ici à Paris? Ça fait une vingtaine d'années. Et un des points clés quand même de son programme, c'est la question de l'immigration, avec cette volonté de diminuer l'immigration à Paris. Alors, par rapport à ça, vous placez comment? Vous savez, l'immigration, c'est quelque chose qui est le ressort du gouvernement. Une mère ne peut pas parler d'immigration. Elle le dit quand même dans son programme qu'elle souhaite vers, et je la cite, tout ce qui est dans la capacité du maire pour diminuer l'immigration. Je n'ai pas entendu qu'elle parle de cette façon-là. Si vous prenez par exemple l'un des terrains sur lesquels Donald Trump a été élu, c'est le sujet migratoire. Vous vous apercevez qu'en 100 jours, il a réussi 100 000 expulsions. Quand on compare à nos propres chiffres, chez nous, ça a été 5 000. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel impact sur nous Français, qu'en tirer. Vous voyez que par exemple avec la Colombie, il a réussi en 2 heures ce que nous n'arrivons pas à faire avec l'Algérie depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit « Vous ne voulez pas reprendre vos clandestins? Très bien. Nous allons arrêter l'aide publique au développement, nous allons empêcher les transferts de fonds, nous allons bloquer à la frontière. » Et en 2 heures, le gouvernement colombien a carrément envoyé l'avion présidentiel pour aller, de la Colombie pour aller chercher leurs clandestins aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on gagnerait à s'en inspirer, tout à fait. La preuve comme quoi, parfois, avec simplement un peu de bonne volonté, il faut comprendre que pour certains États, ils ne sont forts que de nos faiblesses. À mon avis, c'est particulièrement le cas avec l'Algérie. Pascal Deutsch, dont j'habite dans le Calvados, donc vous allez peut-être vous demander pourquoi nous sommes là ce soir. On est complètement motivés par cette campagne qui est phénoménale. En fait, on n'a jamais vécu une campagne des municipales comme ça, dont on veut être au cœur de ce qui s'y vit. C'est l'âme de la jeune Parisienne qui revit. Tout simplement. Vous avez grandi ici à Paris? Ah, moi j'ai grandi ici à Paris, j'ai fait mes études à Paris, donc effectivement... Vous avez grandi dans quel quartier? Auteuil. Mais de toute façon, nous soutenons toutes les listes en fait qui s'alignent sur les mêmes grandes thématiques que celles défendues par Sarah pour Paris. La sécurité dans les écoles, le périscolaire, enfin voilà, tout ce qui relève en fait des prérogatives municipales. Et l'immigration aussi? Et l'immigration aussi, tout à fait, c'est évident. Pas forcément, c'est évident? Ah ben, c'est une évidence. On sait très bien quels sont effectivement l'impact de l'immigration sur un tas de sujets, que ce soit budgétaire, que ce soit sécuritaire, que ce soit éducatif. Donc effectivement, nous, on est tout à fait alignés sur ces thématiques. Michel, des États-Unis, 49 ans. John, 44 ans, de Californie. Moi, je suis propriétaire, alors couper la taxe foncière en deux, ouais, je signe tout de suite, c'est évident. Parce que tous les autres, bon... Il y a Dati qui dit qu'elle ne va pas l'élever ou la laisser grimper, mais les autres, c'est juste dépenser. Donc, revoir un socialiste à la mairie, j'en veux pas. Parce que ma taxe foncière, je me rappelle, en 2022, elle a bondi de 44% en un an. Donc, voilà, c'est purement économique. Moi, voilà, j'aime pas le gaspillage d'argent et surtout le gaspillage de mon argent. Donc, voilà. La ville, elle a complètement changé depuis les 22 ans que je suis là. Dans quel sens? Dans le sens démographique, surtout. C'est plus les mêmes personnes, c'est plus le même démographique. Donc, je sais pas, il y a beaucoup plus d'insalubrité. Je sais pas, je suis dans un HLM, à la base, c'est fait pour les familles de 3-4 personnes. Maintenant, j'ai des familles entre 5 et 8 personnes dans 2 chambres. Donc, au niveau des poubelles qui débordent, la saleté, les gens qui n'ont pas les mêmes manières, la même culture, qui crachent, qui agressent, qui parlent mal. Moi, je suis là pour une enquête sociologique, pour essayer d'analyser tout ça. Je te vois que tu es en train d'enlever ton petit pin du drapeau français. Non, mais pourquoi tu le portais? Je le portais pour me fondre dans la masse, pour que tout le monde essaye de me croire un peu hétéro et de leur bord, quoi. Parce que c'est plus simple pour les interroger après. Donc c'est quoi l'objet de votre étude? Alors l'objet de mon étude, c'est la défense des minorités sexuelles par les candidats à l'élection municipale de Paris 2026, enjeux ou désintérêt, quoi. Okay. Et donc je suis venu là pour savoir si ça les branchait ou pas. Dans la vie, je suis plutôt centré à gauche, quoi. Et voilà.
Pas du tout de ce bord-là. Je vous avoue que même ça m'étonne qu'il y ait autant de monde. Je suis atterré par toute cette foule et je me demande comment elle peut autant séduire. Voilà. T'as pas regardé ses vidéos, tu trouves pas qu'elle a l'air sympa, tout ça? Non, mais j'ai regardé ses vidéos faites d'IA à 2 francs 50 là. Tu penses pas te laisser convaincre par Sarah Knafo, je veux dire? Ah non, je vais pas me laisser convaincre par Sarah Knafo. Crazy, hein. Ah non, jamais la vie, jamais. Alors je vois que là vous êtes toute équipe. Nous sommes 10. Ah, vous êtes venus avec 10 personnes ce soir. D'accord, et donc vous êtes de Paris? Nous sommes d'Orléans. Ah, Candidate Orléans. candidate pour Orléans. Voilà. Pour le parti Reconquête? Bien sûr. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez là de ce qui se passe ce soir ici? C'est génial. Mais elle le mérite tellement, Sarah. Regardez ses yeux. Mais rien qu'à regarder ses yeux, moi. Je fonds, moi, dans ses yeux. Elle pétille, elle est formidable. Et quand j'ai écouté Éric Zemmour, j'ai dit, cet homme-là dit tout ce que moi je pense. Parce que la politique, moi j'en avais ras-le-bol, comme beaucoup de Français. Et lorsque j'ai vu Éric, j'ai dit, mais c'est l'homme qu'il nous faut, c'est la providence. Après, j'ai rencontré Sarah un peu plus tard. Et j'ai dit, mais cette fille, elle est formidable. Ça pourrait être ma fille, mais qu'est-ce que je serais fière d'avoir une fille comme elle. Et là, ce que j'ai trouvé scandaleux, c'est le pass Navigo. Arrêtez vos bêtises. Si je vous demande le prix du pass Navigo mensuel à Paris? Annuel 52. Le pass Navigo. Est-ce que tous les Parisiens savent combien coûte un pass Navigo? Ceux qui le payent, oui. Hein. Que ceux qui le payent, effectivement. Mais sinon, les autres ne savent pas. Donc, c'est quand même la majorité des Parisiens qui n'ont pas de voiture ici. C'est vrai. Mais si vous voulez, c'est une petite goutte que les Bindja ont pris et que tous ses adversaires ont pris, justement pour l'entacher. Je viens de Londres exprès pour le meeting de Sarah. Donc là, je viens de sortir de l'aéroport. Et c'était incroyable. Du coup, je suis trop content. J'ai grandi 3 ans à Paris, dans le 16e. Déjà, de Londres à Paris, ça m'a fait un choc total. L'insécurité, les rues sales. Je me sentais pas du tout bien. Ce qui m'a fait être politisé. Par exemple, moi, je suis un homme et je me sens pas en sécurité. C'est problématique. Être en insécurité, ça veut dire être pas capable avoir la peur de sortir et de prendre le métro. Et... Toi, t'as peur de sortir ici? Non, mais je suis pas là. Mais non, c'est quoi ces questions là? Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Non. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est les points forts de son programme pour toi? Déjà, elle va réduire les taxes. Paris, toi, mais t'as quel âge? J'ai 21 ans, mais pour mes parents, par exemple, ma mère, elle paye 50% d'impôts sur ce qu'elle gagne. Par exemple, elle m'a dit qu'on allait gagner, elle me dit qu'on les gagne en retour. En plus, on dit qu'on est riche à partir de 5 000 €. Ok, et Sarah Knafo par rapport à Éric Zemmour, c'est pareil ou c'est différent? Elle n'a pas cette image de raciste, donc elle a une image plus carrée. Mais t'as dit que c'est la même chose, quand même. C'est la même chose, ils sont en couple, c'est la même chose, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes idées. Donc je reprends tes mots, elle est aussi raciste. Non, elle n'est pas raciste. Mais non, elle n'est pas raciste, c'est la réalité. Que dire que la plupart des délinquants, ils sont issus de l'immigration, c'est pas raciste, même les statistiques ne le prouvent. Ce qui est curieux quand même, c'est que personne ne nous a parlé ce soir du groupe dont fait partie Sarah Knafo au Parlement européen. C'est un groupe qui s'appelle Europe des Nations Souveraines et qui est composé de 25 députés qui viennent pour la plupart du parti d'extrême droite allemande, l'AfD. C'est un groupe qui porte un discours ethno-nationaliste, islamophobe, voire même révisionniste. Pour vous donner un exemple parmi d'autres, Björn Höcke, un des présidents locaux de l'AfD, avait qualifié le monument de la Shoah à Berlin comme mémorial de la honte. En gros, c'est des néo-nazis. Ça ne sera pas un meeting comme un autre.
quelques jours, vous aurez un bulletin dans la main et un choix à faire. Nous avons conçu le meilleur programme. Il est là. Si nous n'avions pas été là pour réveiller la démocratie, cette élection aurait été la plus ennuyeuse de l'histoire de la capitale. Bref, il y a plein d'idées. Ah, très bien. Excellent. Non. Laissez-les. Les amis, laissez-les. Ils se sont trompés d'endroit. Le meeting de Jean-Luc Mélenchon, c'est à la Mutualité. La porte là-bas. Ça nous avait manqué de voir des zadistes en plein Paris, hein. Voilà, vas-y, cassez-vous là. On avance pour la victoire. Alors, on est sorti en vitesse du meeting puisqu'en fait, il y a eu une interruption pendant que Sarah Knafo était en train de parler, après une vingtaine de minutes de discours. On a entendu des slogans scandés, des gens qui se sont fait escorter, donc on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Vous venez de Paris ? Oui, je suis dans le 15e. Ah, mais il y a beaucoup de gens du 15e ce soir. Oui, voilà. Il y a eu des gens qui ont interrompu le meeting. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Non, en fait, moi, j'ai pas entendu, mais... Qu'on était un peu des fachos. Et vous en pensez quoi de ça ? On n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas des fachos, je pense pas. Pour perturber... La foule, quoi. Il y a toujours des gens qui viennent perturber, je pense. Mais ils ont été vite sortis, hein, quand même. Ils sont très vite sortis. Oui, très vite sortis. Moi perso, quand on me traite de facho, je suis très content. Et c'est quoi vos priorités du coup au niveau des municipales de manière générale ? Non, la sécurité, il faut arrêter. On est dans n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit d'être une femme. Vous êtes une agression. Il y a des gens qui ne supportent pas les femmes. Allez voir dans les quartiers un petit peu plus haut, les femmes sont interdites. Où ça ? Un peu plus du côté de Barbès. Là. Les femmes sont interdites ? Vous êtes une agression. Femme, c'est une agression. Et je peux vous donner des tas d'endroits où vous avez du non-droit et la femme est une agression de quelque part. Après, moi, j'y vais tout le temps à Barbès. Il n'y a pas d'agression. Enfin, je ne suis pas une agression pour les gens quand j'y vais. J'y étais. Bon, vous êtes pas en mini-jupe déjà. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parfait, merveilleux, conforme à ce qu'on attendait. Donc c'est beaucoup d'espoir pour dimanche et dimanche d'après. La priorité, c'est... La gratuité du stationnement pour les deux roues. La baisse des impôts, notamment la taxe foncière. Vous en avez marre de payer vos impôts ? Un peu, beaucoup. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de gens du 15e, 17e arrondissement, avec des voitures qui sont propriétaires. Complètement. On aimerait bien se balader autour de la Tour Eiffel. Parce que là, vous ne baladez pas autour de la Tour Eiffel ? Non, on peut plus y accéder vraiment. Pas du tout sécurisé. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était dans le passé. Ça, c'est des sauvettes partout. Gravement Et ils vous font peur les vendeurs à la sauvette ? Ils vous font peur les vendeurs à la sauvette ? Les vendeurs à la crevette me font pas peur, non. Quand vous dites que c'est devenu affreux, c'est qu'il y a trop d'étrangers, quoi. Pas du tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens malfaisants qui sont là pour commettre des délits et qui dégradent l'environnement, et en particulier au Champ de Mars. On n'a rien contre les étrangers, on adore les touristes. Il y a eu des groupes de militants qui ont interrompu. Vous avez entendu ce qu'ils ont dit ? Non, moi pas du tout. Donc, Ok, ils ont dit que Sarah Knafo était facho. Moi, je ne le sens pas du tout comme ça. Je pense qu'elle est libérale, voire ultra-libérale, mais c'est mon cas, donc ça me va très bien. À ce moment-là, on serait tous fachos. Moi, j'ai rien ressenti de facho chez Sarah Knafo. Tu nous disais que c'est tes premières municipales là, qui approchent et que tu es venu au meeting de Sarah Knafo en famille. Ma mère, qui sait que j'ai déjà été agressé dans la rue, m'a dit que ça pourrait m'intéresser parce qu'elle proposait des lampadaires anti-agression et je pouvais trouver ça incroyable. Tu te fais agresser où ça, quand ? À Châtelet, le 26 février 2025. Par un homme bourré. Toi, politiquement, tu te situes où à peu près, ou bien de base ? Moi, je dirais droite. Avant, de gauche. Après, les agressions commencent à me casser les bonbons. Du coup, un petit peu plus droite, qui propose plus de sécurité, donc ouais. Et l'écologie, par exemple, c'est pas quelque chose qui t'intéresse ?
Alors, moi j'étais en STI2D, c'est la science et technologie de l'industrie et du développement durable. Donc l'écologie, ça j'ai fait carrément 2 ans de ma vie pour ça. Et tu penses quoi du programme de Sarah Knafo pour ça? Je trouve que c'est magnifique. La vérité, même pour la propreté, etc. Par exemple, moins de mégots dans la rue, c'est magnifique. Je sais pas, c'est déjà qu'on sait qu'un mégot, ça pollue 500 litres d'eau, c'est ça? Après, l'écologie, en vrai, à l'échelle d'une ville, ce sera plutôt au niveau des questions thermiques, des questions d'énergie, des questions de pollution atmosphérique, plus que des mégots par terre. Après, je suis sorti avant la fin, donc je sais pas, elle n'a pas encore parlé de ça, donc je sais pas. Enfin, j'ai pas entendu. Ok, et donc là, pour l'instant, tu sais pas encore qui tu vas voter? Franchement, je sais pas. La vérité, comme on dit, on vote aujourd'hui pour le moins pire, donc j'essaie de me renseigner. Eh ben, on est le collectif Golem, G-O-L-E-M, voilà, et on est un collectif antiraciste, on lutte contre l'antisémitisme, on est principalement des personnes juives antifascistes, voilà. Et on était là ce soir pour rappeler que Reconquête, c'est un parti d'extrême droite, ce que Sarah Knafo essaye par tous les moyens de cacher, de mettre au second plan. Et qu'est-ce que vous avez fait là, du coup? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi on est dehors? Brandi des pancartes et on a crié fasciste, raciste hors de nos villes. Voilà, et on a été très vite attrapé, mis dehors. Il y a un camarade qui a été menotté carrément par l'équipe de sécurité de Madame Knafo, ce qui n'est pas du tout démocratique pour le coup. Madame Knafo était en train de rappeler à quel point son programme, sa campagne était voilà, vive la démocratie. Bon, la preuve est là, non, Reconquête, c'est pas un parti démocratique. La ville du bonheur, la ville heureuse, une ville propre, une ville où le beau, on vante le beau. Mais quand on fouille un peu dans son programme, en fait, assez vite, on comprend que c'est la rhétorique de l'extrême droite, l'insécurité, l'immigration, les étrangers et la saleté. Et c'est fou comme tout ça, la saleté est associée d'une certaine façon aux étrangers, à l'immigration, voilà. Ça veut tout dire. Et j'avoue, l'ambiance était pas mal. L'ambiance était pas mal. Elle a l'air sympa un peu quand même, on avoue. En vrai, elle a l'air sympa. Mais on dirait qu'il n'y a que l'image qui est bien et pas le fond. Bon, on est de retour avec Enzo, donc à la sortie du meeting. Enzo, qu'est-ce que t'en as pensé? Juste un mot pour l'instant, abominable. Elle veut moins de fonctionnaires, plus de policiers, elle veut la gratuité de tout, de ci, de ça, mais en même temps elle veut baisser de 2 ou 3 fois comment ça s'appelle, les impôts, les taxes et tout. Mais comment tu finances ça? Même si tu sucres certains financements des associations que tu considères de wokistes ou qui ne servent à rien, mais elle veut foutre des caméras de surveillance avec de l'IA sur des putains de réverbères. Elle a pas arrêté de dire moi c'est chiffré, les autres c'est pas chiffré. Mais tes chiffres ils sont pas bons ma belle hein. Bref, ça, j'ai tellement été lessivé que là je suis fatigué. Je vous propose d'être heureux. Voilà comment on rendra notre ville heureuse.